Seule montagne entre le Mississippi et les Rocheuses, seul refuge lorsque le blizzard balaie la prairie. Dès l'arrivée des Sioux dans la région, les Black Hills deviennent un de leurs territoires sacrés. Le traité de 1868 leur en garantit la propriété. Mais la découverte d'or en 1874 déclenche une ruée que le gouvernement américain ne réfrénera pas. Malgré une éphémère victoire à Little Big Horn, 2 ans plus tard, à nouveau spoliés, les Lakota plient. L'agriculture s'installe, le territoire des réserves se stabilise, et peu à peu les Sioux s'intègrent dans la civilisation américaine. Maybe it'll take 100 years. What difference does it make? Isn't time relative? 1 minute, 1 hour, 1 year? Korczak Ziolkowski, américain d'origine polonaise, est né à Boston en 1908. Orphelin à l'âge de 3 ans, il grandit dans des foyers d'accueil. Bien qu'il n'ait jamais reçu de formation artistique académique, ses talents de sculpteur se font très vite remarquer. Après des études à la Ringe Technical School, il devient l'apprenti d'un constructeur de bateaux. Il commence à sculpter sur bois et à l'âge de 20 ans réalise sa première sculpture sur marbre. C'est un hommage au juge Frederick Pickering Cabot qui a passionné le jeune Ziolkowski pendant son enfance. Korczak déménage pour le Connecticut et entame sa carrière de sculpteur, travaillant pour des musées de Boston et de New York. Puis un jour de 1939, Gutzon Borglum le réclame comme assistant sur l'énorme projet du Mont Rushmore. Then one day when I was 13, I'd read about this man Borglum climbing a mountain. Little thinking that about 16 years later, I was going to be working as his assistant on Mount Rushmore. Les deux sculpteurs deviennent amis et passent l'été 1939 au Mont Rushmore. La même année, Korczak gagne le premier prix du New York World's Fair avec sa sculpture en marbre de Paderewski intitulée « Study of an Immortal ». Les Indiens, eux aussi, veulent leur symbole. En 1939, des chefs tribaux Sioux écrivent à Korczak pour lui demander de sculpter dans les Black Hills une effigie du chef Crazy Horse, un mémorial en l'honneur de tous les Indiens d'Amérique. Then I got a letter from this old Indian I'd never met, standing there. And he asked if I'd build a memorial to their people, so the white people know the red man had great heroes also. Well, having brought myself up, and being American of Polish descent, I thought that wasn't too much to ask for. And I had no place to go, so I decided to dedicate my life doing this. But he didn't really know anything about Indian people. But the more he listened to Standing Bear, the more he became convinced that the Indians had every right in the world to a memorial, just like we white people have. À son retour, il exécute alors une sculpture maquette, une effigie d'un guerrier indien, hautain, le bras droit tendu, l'index pointé, désignant les terres sacrées des Sioux.
En 1943, à l'âge de 34 ans, il s'engage comme volontaire dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est envoyé en France, débarque à Omaha Beach 3 jours après le D-Day et sera blessé sur les routes normandes. He made great friends with the French people. And one thing about it, the French people had food. And they got so tired of American food when they had it. They were invited to lunch, and it was a many-course dinner. And the bottles of wine were on the mantelpiece. And with every course, there was a different kind of wine. He said he could have been spoiled. He just thoroughly loved it, and they were so kind. À la fin de la guerre, alors que l'administration lui propose de sculpter des monuments aux morts en Europe, il préfère accepter la proposition des Sioux. Quand il arrive dans les Black Hills, Korczak a presque 40 ans, il fait vœu de ne percevoir pour la construction du monument ni subvention ni salaire. En compagnie de Henry Standing Bear, il déniche un beau massif granitique imprégné de culture indienne. À partir de ce jour, il ne travaillera plus que pour son rêve, le Crazy Horse Memorial Foundation, et tiendra ses promesses envers le peuple Sioux. Korczak paie au gouvernement les premiers terrains de sa poche et commence les travaux sous couvert d'exploitation minière. En 1950, sa fondation achète 328 acres de terre. Well, standing there, I just wanted the portrait, you know, of Crazy Horse on the Mountain. But after Wicked Rushmore and seeing how people flocked there, well, it seemed that I was making a gimmick for just tourist money, and of course that's not my intention at all. So I told Standing There that when I was dead, and if I got this thing even 3/4 done, it looked pretty good, and people would flock from all over the world, and those monies that would come here for years and years and years should be funneled into a university and a medical center and a museum for the Indian people of North America, not just the Sioux. And in the university, we call it the University of North America. And in that way, it is a humanitarian project. Il vit sous une tente de fortune tel un pionnier et à temps perdu construit la cabane de Rondin où il vivra. Il n'y a rien sur cette terre, sauf des arbres. Ni eau, ni électricité, ni route. Il met 1 an pour construire la cabane qu'il finit en 1947. Début 1949, pour grimper en haut de la montagne, Korczak construit une échelle de 741 marches. Durant l'hiver 48-49, il porte sur son dos plus de 29 tonnes de bois de charpente pour l'assemblage de cette échelle. Then I bought an old compressor. It was 24 years old, no Buddha. Weighed around 4 tons. And I put a pipeline 2,440 feet long from the compressor on the ground up to the top of the mountain. And I bought a jackhammer. Now, this took 2 years to get all this done. And then I bought another hammer, and then my steel. Dynamite is rather expensive, and my electric camps. So over the first 7 years, I climbed that 741 steps, and I carried everything up on my back. When I'd go up, I'd start the big compressor. I used to crank it, you know, and I'd put a 50-pound box of dynamite in one shoulder, and put a wire, a string of bits around my neck. Then I'd take maybe an 8 or 10 or 12, 14-foot steel in my left hand, and that's how I'd start up the mountain. The old Buddha, the old compressor, was kind of decrepit, and I'd get sometimes quarter of the way up, and I'd just hear that thing go kaput, 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 kaput. Put everything down, walk all the way down the staircase, start her up again, crank her up, wait there 5 minutes, start up the mountain, pick everything up, go up to the top, which is quite a distance, put all my things down, get my air valve cleaned out, oil the hammer, pick it up, get my starter steel in it, just start to
drill one hole, get down about a foot, and you could hear the big Buddha, kaput, the kaput, the kaput. Down I'd go again. One day I did that 9 times. You know, that gets awful old. Oh, I tell you, that walk up and down there is terrible. Il pense d'abord ne sculpter en haut de la montagne qu'un monument de la taille du mont Rushmore. Puis il décide que son œuvre occupera toute la falaise, 6 fois plus en hauteur. C'est 200 fois plus de roches à détacher, réduire et déblayer. Ruth Ross, une étudiante que Korczak avait rencontrée dans le Connecticut, vient le rejoindre avec d'autres volontaires en 1948. Le jour de Thanksgiving 1950, Korczak et Ruth se marient et auront 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Il désirait avoir beaucoup d'enfants pour que son mémorial devienne le rêve de toute une famille. Dès cet instant, Ruth sera sans cesse aux côtés de son mari. Everybody just worked, and we were grateful to live here. As far as I know, it was normal. There was a lot of work. We started working when we were really young, like 5, 6, 7 years old, and it was normal. And then came up here when I was 7 years old and started working on the mountain when I was 7. Oh, there was a lot of fun, a lot of work. If you got mad at one, you had others to play with. You always knew that you were helping with Crazy Horse. It just seemed like an important job. It was a good childhood. I didn't have, we had a lot of work to do. And then the rest of the week was work. You milked the cows, you gathered the wood, you gathered the rocks to build the walls to some of the buildings here and all of that. But it was just a normal childhood, growing up, fighting with your brothers and sisters, playing, laughing, and a lot of work. My dad thought that you should enjoy your work. The jobs were varied. They were just as much boys as they were girls as far as picking up a hammer or saw or painting. Primarily it was to take care of the visitors, to entertain them, to make it a worthwhile trip, make them feel like part of it and want to come back and tell them the story of Crazy Horse. I didn't have it as hard as my other brothers and sisters because I'm the 9th child. So they carried the water for me, but we were bringing in wood, helping with the meals, shoveled snow if it was winter, and you worked with the visitors when it was summer. You woke up in the morning, you went and you milked the cows, you went and then after the cows and those chores were done, you had breakfast, and then you came to work up here. A lot of work, but it didn't hurt. On Sundays afternoons we played softball, or we listened to country western ballads and ate chocolate and danced. Oh, this is a bucket I built. It was quite a bucket, too. It'd go so far, and then it'd drop about 30 feet. Then it'd go up and down and up and down and up and down. I made a mistake, and I asked my wife to come with me once. I should never have done it. Because when she started to drop, Mother said, "This is it. You're not going up there anymore." This bucket, though, was a great, great lifesaver for me. I carried tons and tons of lumber, and tons of dynamite, and tons of caps, and bits, and steel, and hammers. La première charge de dynamite explose le 3 juin 1948. « 1985, 37 ans plus tard, 8 millions de tonnes de roches ont été arrachées à la montagne, un volume capable de contenir 10 000 appartements de 120 mètres carrés. La même année, Korczak commence à construire des routes pour accéder au mémorial, puis les maisons et les dépendances avec l'aide de ses enfants.
Chaque année, il ajoute une pièce ou deux au complexe destiné aux visiteurs et qui compte aussi la maison familiale et son atelier. En grandissant, les enfants prouveront à leurs parents leur amour pour Crazy Horse. Tous sont libres de quitter la vie à Crazy Horse, mais 7 d'entre eux, toujours impliqués aujourd'hui dans la construction du site, travaillent sous la direction de leur mère. Depuis 2007, les petits-enfants viennent aussi aider durant leur temps libre. We had our own school here on the property, and a teacher came in and went there for a couple of years, and that was normal too. I liked school. For me, it was fine. It was fun. That's the best school we had because we were with each other and we were kind of competitions all the time to learn something. And then we went to country school, and then we went to public school. Sometimes people would tease you, but I didn't know what they were talking about. People thought we were a little weird. We're Polish and we're carving a memorial to the Native American Indians, and so we got a lot of grief for being weird, doing something different. Native Americans weren't liked at all here, and so because of what Mom and Dad were doing, it was different. So I guess it's easy to make fun of something you don't understand. But I was little, so my brothers and sisters that were older, they probably had the worst of it, but I didn't understand what they were talking about. They were skeptical. I don't think anybody believed that a person could carve a mountain, and they just thought it was crazy. And the Indians thought that it was just another white man ripping off the Indians. So it was a pretty good struggle on both fronts. But as a child, we didn't see that part of it. We just kept working, and we knew it was real, and it didn't really matter what people on the outside thought. If there was a specific something to do in town, yes. To go to town and just hang around and look for something to do, no. They had plenty of work here. Well, when I was 16, I realized that all those people were right because my old man was crazy. But all teenagers think your old man's crazy. Their old man's crazy, don't they? You knew what the rules were, and you rarely broke them. Mother kept us out of a lot of trouble. Dad didn't find out. And when Dad would go on a business trip and you stayed home, you could chew gum and go barefoot and sit close to the TV. When I was 18 or 19, I started partying, and then I did go to town, and I got into my fair share of trouble. But I kept coming back to work, so it just seemed like the thing to do. La dynamite coûte cher et souvent l'argent manque. Fidèle à sa promesse, par 2 fois, Ziolkowski a refusé une subvention fédérale de 10 millions de dollars. Si le public comprend ce que je suis en train de faire, il paiera pour visiter. En 1952, Korczak commence à faire payer 5 cents, puis 50 cents par visiteur. Les premiers mécènes emballés par ce projet humanitaire vont commencer à soutenir financièrement la construction du site. L'État fédéral contribue à sa manière, ses dons sont exonérés d'impôts. Durant 36 ans, il refusera de prendre un salaire au Crazy Horse Memorial, pour lequel il se donne jusqu'au jour de sa mort. Il passe plus de 20 ans, presque seul à déblayer la montagne, et 5 ans supplémentaires lui sont nécessaires pour laisser immerger la forme qui deviendra le visage de Crazy Horse. C'est le premier changement visible de la montagne. Les chalumeaux à propane dont la flamme fond le granit comme neige au soleil sont achetés par de nouveaux mécènes.
One day he told my mom that he was going to build his grave. She said, "I think you're crazy." And we started working on Sunday afternoons, and for years and years, that's what we did. As I look back on it, and now that Korczak has passed away, it was one of the kindest things he ever did, because he had his own tomb. We didn't have to worry about where he wanted to be buried. He had told everyone, made the plans for the future. Au fil des années, il doit subir 4 opérations de la colonne vertébrale et un pontage cardiaque. Malgré les risques et affaibli par le diabète et l'arthrite, il continue à travailler jour après jour, dimanche et jour de fête, jusqu'à ce que la mort l'emporte. Korczak Ziolkowski meurt le 20 octobre 1982, à l'âge de 74 ans. Korczak est enterré dans un tombeau que lui et ses fils ont creusé dans la pierre, à l'endroit exact où un jour se trouvera la base de la sculpture géante quand elle sera terminée. La porte du tombeau est faite en acier, sur laquelle il a gravé son propre épitaphe, Korczak, Storyteller in Stone. He left us a letter that he wrote in 1952, and we never saw it until after he died. And he said in that letter that you don't have to do this, but if, after I'm gone, you take up the task of doing it, don't ever let it go. I don't know about the others, but I'm assuming they feel the same way, that I don't belong anyplace else. I like to go and visit, but I belong here. Ruth, sa femme de 18 ans, sa cadette et 7 de leurs 10 enfants reprennent le flambeau et continuent à faire avancer le rêve de Korczak. Il a laissé à Ruth et à ses enfants les livres de plans de découpe de la montagne. Il savait que son travail ne serait jamais terminé de son vivant. Dix ans de 1982 à 1992 sont nécessaires pour qu'apparaisse enfin le visage du chef Lakota. Malgré le nombre croissant de visiteurs, les restrictions budgétaires ralentissent sévèrement la sculpture de la montagne. Mais rien n'arrête vraiment le moral de toute la famille. Korczak avait mis en garde sa famille en leur disant « Si vous continuez le travail sur la montagne, allez lentement et vous le ferez bien ». La famille Ziolkowski suit les instructions de Korczak. Le visage du chef indien sculpté par Korczak en 1939 est reproduit en 3 dimensions. Monique, une de ses filles, reprend l'ancien système de calcul que son père avait appris lors de la construction du mont Rushmore. En 1987, des échafaudages sont construits au sommet de la tête de Crazy Horse pour diriger les travaux du visage. Monique peut alors reproduire l'agrandissement des dimensions directement sur la montagne au 1/44e à l'aide de niveaux verticaux. Un fil à plomb suspendu à cet échafaudage est utilisé pour transférer les numéros du système de pointage sur le futur visage de Crazy Horse.
Les marteaux-piqueurs et explosifs vont continuer à dégrossir le visage de Crazy Horse, mais c'est à la main que les hommes vont véritablement sculpter le visage qui deviendra la réplique exacte de la maquette de Korczak. Les membres de l'équipe du Crazy Horse Memorial sont des experts dans la précision du dynamitage, de l'exploitation des équipements et de l'ingénierie. Ils deviennent aussi des experts en escalade et dans l'art du rappel. Ils sont très stricts sur la sécurité dans toutes les étapes des opérations. Petit à petit, Crazy Horse commence à prendre vie. Les yeux de Crazy Horse s'ouvrent en 1991. Les sourcils et le nez ont une forme encore rudimentaire mais commencent à se dessiner. La forme creuse des yeux demande un travail minutieux qui ne peut être fait qu'avec les marteaux-piqueurs. Une trame méticuleuse identique à un nid d'abeille est calculée et c'est à la main que se fera la perforation horizontale très délicate pour que ne soit enlevée de la montagne que la roche nécessaire et éviter ainsi l'effondrement de tout un bloc. Chaque œil fait l'objet de 550 trous. L'expérience prouve encore qu'elle est bonne conseillère puisqu'il a fallu 4 mois pour finir le premier œil et seulement 4 semaines pour faire le deuxième. À l'arrivée, le visage de Crazy Horse sera presque 2 fois plus volumineux que celui du mont Rushmore. He had said, if the project stops because I die, then my life has been wasted. There was only one major change, and he wanted to do the horse's head on the carving first. My mother decided to do the Indian's head first, and it was a really wise decision. The people thought after Mr. Zulkowski died that it was finished. We wouldn't be able to carry on. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
1992, le nez du chef indien et l'emplacement de la bouche commencent à prendre forme. La poussière de granit tourbillonne autour des équipes de travail alors qu'ils continuent de créer la plus grande sculpture au monde. Alors qu'une partie de l'équipe assure les travaux du visage, une autre retire jour après jour les tonnes de gravats provenant des dynamitages destinés à dégrossir le bras de Crazy Horse, la future crinière et le buste du cheval. Les techniques de travail s'améliorent de plus en plus grâce à des dons financiers importants. L'équipe travaille aujourd'hui avec une grande machine à forer, commandée par un pupitre. Mais les opérations délicates sont toujours faites à la main.
Parallèlement aux travaux de sculpture, la famille dirige aussi l'ensemble des opérations du site. Le Crazy Horse Memorial regroupe en plus des boutiques et du restaurant, le musée des Indiens des Plaines et le centre culturel des Indiens d'Amérique, où chaque été sont accueillis gratuitement les artistes de diverses tribus. Le Crazy Horse Memorial s'agrandira prochainement avec la construction du centre médical et de l'université des Indiens d'Amérique du Nord. Ces institutions sont ici par la volonté de Kordjak. Il a voulu un organisme dédié aux Indiens d'Amérique du Nord sans but lucratif. Il a dédié sa vie pour que tous les Indiens puissent disposer d'un site culturel, éducatif et humaniste. Le monument lui-même est le moyen, grâce aux entrées payantes et aux dons, de financer l'éducation des tribus amérindiennes et permettre à leurs membres d'accéder à leur rang naturel dans la société et l'économie. En 1978, Kordjak et Ruth Ziolkowski avaient créé le programme de bourse d'études pour les Amérindiens. Le programme n'aura de cesse depuis 1978 de financer chaque année la scolarisation d'un nombre de plus en plus important d'étudiants de 9 tribus différentes. En 2008, la Fondation a versé 850 000 $ d'aide pour les bourses scolaires et universitaires attribuées aux Indiens. Une torche à jet hydraulique est utilisée pour les finitions de la sculpture de la montagne. La torche supprime les marques de forage et lisse la surface finale. La flamme laisse une surface totalement polie. La variété de minéraux dans la roche granitique est toujours un défi. En effet, chaque minéral réagit différemment à la chaleur. En 1994, le nez est fini, le travail des joues et l'emplacement de la bouche est creusé. Les touristes sont de plus en plus fascinés par cette famille qui continue l'œuvre du sculpteur. Le Crazy Horse Memorial compte aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs par an et le nombre ne cesse d'augmenter année après année. Tout comme les yeux, le travail de la bouche se fait précisément grâce à un forage en nid d'abeilles. La bouche sera finie à la fin de l'année 1997.
Le 3 juin 1998, Ruth décide de fêter les 50 ans de l'arrivée de Kordjak dans les Black Hills. Elle dévoile au public le visage fini de Crazy Horse. I get up and I'm in the dining room about 5:30, quarter to 6, and our daughter Ann is there. And Monique unlocks the gate so it's open at 6 o'clock and brings the paper up. So she's there and we sit and kind of talk about what happened yesterday that we didn't have a chance to talk about and figure out which way the three of us are going to go today. I come almost every day. If you need to be here 7 days, be here 7 days. We try to work 5, 6. What's happened today is we've got people that have worked here for 20 years plus, and they talk about it being a family project. Well, our family's grown a lot. People that have been here that long have, you know, I mean, they're just part of the family as far as I'm concerned. La remarquable famille Ziolkowski est motivée par son attachement individuel et collectif, par son courage et sa détermination à continuer jusqu'au bout le travail de Kordjak. La famille entière est elle-même aidée par la confiance et la foi exceptionnelle que Kordjak avait en ce projet. Elle est soutenue par des années de valeurs que Kordjak leur a enseignées, durcie par son exemple et guidée par ses plans détaillés, inspirée par sa vie, sa vision et son héritage. No matter what happens, to say all the Ziolkowskis died today, the mountain would get finished and the universities and the medical park would be built, and I think the dream and the goals of Mr. Ziolkowski would be completed. The magic is still here, and the dream, and it grows all the time. Ruth est toujours à la tête de ce rêve inachevé. Il est estimé en fonction des ressources que les travaux sur le site de Crazy Horse Memorial pourraient durer encore 50 ans.
faz com milhões de pelo, yeah, yeah.